Salut, ou plutôt je dois dire Shalom et bienvenue. Oui, je suis de retour. Je sais qu'il y a énormément de choses à dire, mais on va rien dire. Aujourd'hui, je reviens avec un message, pas que pour toi, mais aussi pour moi. Lève-toi et avance. C'est un message qui a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est le genre de message que j'aurais voulu entendre quand je traverse des moments difficiles, quand je suis au plus bas. Donc, aujourd'hui, je viens avec ça. Lève-toi et avance. Dans cette vie, il arrive qu'on se retrouve bas, par terre, qu'on se retrouve au fond de l'océan. C'est pas, c'est pas que parce qu'on a péché ou pas, ça peut être parce que on traverse des périodes difficiles, que ce soit au travail, à l'école, à la maison. Peut-être qu'on a perdu un être cher, peut-être qu'on est malade. Et on arrive à un point, à un moment de notre vie, à un endroit, à une période où on est bas et on n'arrive plus à se relever, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à rien faire. Si t'es dans cette situation en ce moment, je méritais dire une chose, lève-toi et avance. Lève-toi et marche. Lève-toi, prends ta croix et continue la marche. Jean 16, 33 dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On est bien d'accord que Jésus fait partie des gens qui ont vécu des choses horribles sur terre. Peut-être que la douleur que tu ressens en ce moment t'a amené à un point où tu n'as même plus confiance au Seigneur. Parce que la douleur est juste trop forte, parce que la souffrance est juste trop forte. Et ça t'a éloigné de ton Créateur. Mais laisse-moi te dire que il est toujours là. Tu es au beau milieu d'une tempête, le Seigneur est toujours là. Tu es dans une fournaise ardente, il est là. Tu es dans une prison captive de tes pensées, captif ou captive, hein, ok? Des, euh, des pensées noires, des pensées négatives. Il est là. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance, ne regarde pas derrière. Ne regarde pas derrière. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, il dit dans Philippiens 3, 13 à 14, oublions ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, j'ai cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste des dieux en Jésus-Christ. Laisse, laisse tout ça derrière toi, lève-toi et avance. Il est là, tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il savait déjà que tu aurais des problèmes, tu aurais cette douleur, cette souffrance, tu aurais cette maladie, tu passerais par des moments difficiles. Mais il veut que tu puisses avancer. Il ne veut pas que tu puisses rester là, assis par terre, sans espoir. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu es encore sur terre, il y a encore de l'espoir. Parfois on se dit oui, on n'est pas digne de l'amour du Seigneur, on n'est pas digne de l'amour de Dieu, mais sa parole dit qu'il n'y a rien ne peut nous séparer de son amour. Je dis pas ça pour qu'on puisse faire n'importe quoi, parce que voilà, ouais, je peux faire ce que je veux, le Seigneur m'aimera toujours, non. Je dis ça pour que tu saches que il arrive de faire des erreurs, mais rien, aucune erreur sur cette terre, aucun péché sur cette terre ne peut te séparer de l'amour du Seigneur. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu te lèves. Il n'est même pas en colère. Il est triste de te voir là, assis par terre. Il veut que tu te lèves et que tu avances. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas fait, tu n'es pas destiné à rester par terre. Tu n'es pas destiné à être prisonnier des pensées négatives, de la douleur, de la souffrance, de la maladie. Alors lève-toi,
Reconnais ton identité et lève-toi, avance. Porte ta croix et avance. Parce qu'avant, tu courais tellement bien. Avant, tu avançais bien. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ne laisse pas la culpabilité t'éronger. Ne laisse pas la culpabilité te pousser encore plus bas. T'enfoncer encore plus bas. Lève-toi et avance. Lève-toi aujourd'hui et avance. Même moi aussi, je vais me lever et je vais avancer parce que je suis restée beaucoup trop longtemps par terre. Je suis restée beaucoup trop longtemps au fond de l'océan, comme si j'étais pas une fille de Dieu, comme si j'étais pas une princesse de Dieu. J'ai tellement vécu, comment on dit ça, en dessous de mes privilèges beaucoup trop longtemps. J'ai laissé les diables remplir ma tête de ces mensonges, que je n'étais rien, que je ne valais rien, que les seigneurs ne pourraient pas me pardonner, que voilà, ça en était fini pour moi, et ainsi de suite. Ah non. Toi, Satan, si tu regardes cette vidéo, sache que c'est fini. Aujourd'hui, je me lève, je prends ma croix et j'avance. J'avance. C'est fini. Alors, j'aimerais que tu puisses te lever toi aussi et avancer. D'ailleurs, il y a une personne, depuis qu'elle est tombée, elle ne peut jamais se relever. Et c'est le diable, c'est depuis le jardin d'Éden. Il est condamné à rester par terre. Mais toi, t'es un fils des dieux, t'es une fille des dieux. Tu n'es pas destiné à rester par terre. Tu es destiné à être la tête et pas la queue. Tu es destiné à aller vers le ciel. Alors lève-toi, lève-toi. Je suis pas en train de dire que oui, tout va s'arrêter instantanément. Non. Ce que j'essaie de te dire, c'est que malgré ce que tu vis, tu peux quand même t'élever et avancer. Tu peux ordonner à ton corps. Tu peux ordonner à cette lourdeur, à cette faiblesse de t'abandonner. Parce que tu as une course à gagner. Parce que tu as un ciel à gagner. Parce que tu as un Jésus qui t'attend, qui est devant toi, qui t'étend la main. Donc, lève-toi et avance. Et surtout, sois béni. Shalom.